Un bijou inattendu, le milliardaire ému aux larmes, révélant une histoire transformante d'amour, dans un petit atelier de bijouterie, enfoui dans les pavés usés de cette charmante ville française, une magie indescriptible flottait dans l'air. Julien, un homme d'une trentaine d'années, travaillait avec passion, façonnant des bijoux comme d'autres tissent des rêves. Ses mains, savantes et délicates, racontaient l'histoire douloureuse d'un fils d'ouvrier, d'une mère pleine de tradition, d'une quête incessante de beauté et de vérité. Chaque pièce de bijou était imprégnée de l'essence même de ses racines, où l'amour et le sacrifice s'entremêlaient dans une danse éternelle. Les clients arrivaient, riches ou modestes, chacun repartait avec un morceau de son âme, un éclat d'espoir. Un jour, la routine tranquille de l'atelier fut bouleversée par l'entrée fracassante d'Adrien, un homme d'affaires milliardaire. Ses traits marquaient le poids d'une vie de privilèges, couronnée de succès frustrants. L'atelier, avec son odeur de métal et de pierres précieuses, sembla le plonger dans un univers inconnu, fait de chaleur humaine et d'histoires transformantes. Une curiosité naquit en lui. Comment un homme tel que Julien pouvait-il trouver la satisfaction là où lui avait échoué? Sa vie, jonchée de luxe et de biens matériels, lui apparaissait soudain comme un désert sans fin. Leur conversation, au début hésitante, devinrent vite une exploration profonde. Julien partagea les souvenirs précieux de son père, souvent absent à cause des longues heures passées à l'usine, mais aussi de sa mère, qui savait insuffler l'amour dans chaque plat cuisiné, chaque tradition maintenue vivante. Il n'y a pas de richesse sans sacrifice, expliquait Julien, avec des mots emplis d'émotion, communiquant des vérités qui résonnaient dans l'âme d'Adrien. Des larmes inexplicables se mirent à se former dans ses yeux, mais il les retenait, conscient des murs qu'il avait bâtis autour de son cœur. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors que Adrien commençait à s'ouvrir, une tension sourde s'installa chez Julien. Sa sœur, frustrée par la reconnaissance que recevait son frère, l'accusait de vendre son âme au diable. « Tu te laisses manipuler par cet homme », disait-elle avec amertume, ravivant des doutes enfouis. Julien, déchiré entre la loyauté envers sa famille et son désir de partager son art, se sentait pris dans un tourbillon émotionnel. Ce moment de conflit le poussa à réfléchir à son identité. Comment définir le succès? Était-ce un bijou, un symbole de sa valeur, ou bien les valeurs qu'il incarnait? Lorsque le sujet d'un bijou emblématique fut évoqué, Adrien, dans un élan de sincérité, souhaitait acheter une pièce qui symboliserait sa transformation. Mais ce geste, bien que noble, s'accompagnait d'une lourde impasse. Derrière elle éclat des gemmes, une vérité désenchantée émergea alors qu'ils découvrirent, ensemble, un secret de famille, accentuant la vulnérabilité des Adrien et révélant des leçons que même l'argent ne pouvait acheter. Une profondeur nouvelle jaillit de cette expérience. Adrien apprit que la véritable richesse se trouvait dans les leçons du passé, tandis que la communauté commençait à débattre sur ce que signifiait la rédemption. Et dans cette petite ville où l'amour s'entremêlait avec la lutte pour la justice sociale, la question demeurait, comment construire un monde meilleur, quand la vraie valeur se perd dans la course effrénée du progrès? La lumière du matin filtra doucement à travers la vitre de l'atelier, créant un spectacle de éclats de couleurs sur les murs. Julien, encore empreint des émotions de la veille, se tenait devant son établi, son regard plongé dans le vide, perdu dans ses pensées. Comment pouvait-il continuer à avancer alors que sa sœur le confrontait? Les mots des Adrien résonnaient en lui. Oui, il avait partagé avec cet homme sa vérité. Mais aurait-il vraiment dû? Soudain, la clochette à la porte tinta et il leva les yeux. C'était Adrien, le visage légèrement hésitant, comme s'il craignait d'interrompre une harmonie fragile. Julien sentit son cœur battre plus vite. Ce moment n'était pas seulement une rencontre, c'était une occasion de parler sans filtre, sans jugement. Il lui fit signe d'entrer. « Bonjour, Julien », commença Adrien, sa voix trahissant une vulnérabilité inhabituelle. « J'y ai beaucoup réfléchi depuis hier. » Julien l'observa, la tension palpable. « Tu sais, c'est bien de prendre le temps de réfléchir. Mais la vérité peut être troublante. Parfois, notre passé nous rattrape. » Adrien hocha la tête, ses yeux brillants d'une intensité nouvelle. « Je n'avais aucune idée de ce que je perdais. Mon entreprise, mes succès, tout cela ne signifie rien si je ne peux pas me connecter à ce qui m'entoure. » Julien sentit un frisson au fond de lui. Ce changement en Adrien était aussi précieux qu'un bijou rare. En lui, il aperçut cette fragilité cachée derrière l'armure de l'homme des affaires, et il comprit que ce qu'il vivait était similaire à sa propre quête de sens. La vraie richesse,
Ce ne sont pas les diamants, n'est-ce pas? C'est ce lien humain que nous établissons, murmura Adrien, sa voix se brisant légèrement. Julien acquiesça. Chaque bijou que je crée est une partie de moi, de mon histoire. J'aimerais qu'un jour, tu puisses créer quelque chose qui te représente. Un symbole de cette transformation. Lorsqu'Adrien proposa d'assister à la création de son bijou, une étincelle d'excitation parcourut Julien. Imagine une pièce qui résonne avec ta transformation. Quelque chose de fort, qui porte le poids des leçons que tu as apprises. Adrien sourit, comme s'il venait de trouver une lumière au bout d'un tunnel. Oui, je veux cela. Créer, non pas seulement acheter. Je veux mettre de l'amour dans ce bijou. Alors qu'il préparait le matériel, une voix familière s'éleva à l'extérieur de l'atelier. La sœur de Julien passait, le visage crispé, ses mots porteurs d'acrimonie. « Julien, est-ce que tu es vraiment en train de perdre ton temps avec cet homme ?» Julien, les yeux rivés sur Adrien, ne répondit pas immédiatement. Il se sentait déchiré. Devait-il défendre sa vocation et sa passion, ou se plier sous la pression familiale? Chaque mot de sa sœur était comme un coup de marteau sur son cœur, cherchant à lui forger une forme qu'il ne reconnaissait plus. « Laisse-les dire », finit par murmurer Adrien, mettant une main apaisante sur son épaule. « Je crois en toi, en ce que nous pouvons créer ensemble. » Les mots d'Adrien frappèrent fort dans le silence lourd de tension. Une promesse, un encouragement, un souffle de vie. Ensemble, ils se tournèrent vers le plan de travail. La création pourrait-elle élever Julien au-delà des doutes et choisir son propre chemin? Alors qu'ils commençaient à discuter des idées et des matériaux, une impatience silencieuse grandissait. La ville pouvait bien juger, mais eux avaient quelque chose de précieux à construire. Ce bijou serait leur rédemption, leur lien. La véritable question qui demeurait était, jusqu'où Adrien serait-il prêt à aller pour dévoiler son âme? Et dans cette quête de jonction entre passé et futur, une vérité se révéla, attendant d'être explorée. Qu'est-ce qu'un véritable héritage? Demanda Julien alors qu'il commençait à tracer des lignes sur le métal froid. Les mains de Julien s'étaient mises au travail, mais son esprit, lui, continuait de vagabonder. Le métal froid sous ses doigts semblait vibrer au rythme de ses pensées. Chaque coup de lime, chaque éclat de métal qu'il façonnait, résonnait avec ses doutes et ses espoirs. Adrien, installé à côté de lui, observait chaque geste avec une concentration presque religieuse, comme s'il assistait à une cérémonie sacrée. Et si ce bijou avait une signification profonde? Commença Adrien, perturbant le silence délicat de l'atelier. Peut-être une pierre, quelque chose qui symbolise notre transformation? Julien leva les yeux, intrigué. Oui, bien sûr. Une pierre choisie avec soin, qui raconte une histoire. Mais quelle histoire souhaites-tu raconter, Adrien? La mienne, je suppose, répondit Adrien avec un léger sourire mélancolique. Une histoire de perte, de prise de conscience, d'espoir. Une quête pour retrouver ce que je pensais avoir abandonné. Le cœur de Julien se serra. Il pouvait ressentir l'intensité de chaque mot que Adrien prononçait, comme si ceux-ci étaient des fragments d'une vie longtemps refoulée. La vie nous apprend parfois à travers des expériences douloureuses. Je ne veux plus avoir honte de ce que j'ai vécu. Je veux en faire quelque chose de beau. Julien hocha la tête, touché par la sincérité d'Adrien. Il était rare de découvrir en tant qu'artisan une telle vulnérabilité chez un homme des affaires réputé. Faisons-le ensemble alors. Que cette pièce soit un miroir de ta renaissance. Adrien se pencha en avant, observant attentivement le métal que Julien façonnait. Tu sais, j'ai toujours pensé que je devais tout contrôler. L'argent, le succès, les interactions. Mais ce chaos, cette incertitude, cette vraie vie, il marqua une pause, cherchant les mots. C'est là que se trouve la beauté. C'est ce que je veux capturer dans ce bijou. À mesure qu'il parlait, un plan prenait forme dans l'esprit de Julien. Alors qu'il travaillait, son imagination s'enflammait à chaque suggestion d'Adrien. Il discutait du type de pierre, de la façon dont elle serait sertie, et les possibilités s'épanouissaient comme une floraison soudainement libérée des contraintes de tel hiver. Rapidement, cet atelier, ancien bastion de la solitude, devenait un lieu d'espoir. Peut-être une labradorite? Proposa Julien, se remémorant l'éclat mystique de la pierre. Elle symbolise la transformation et la protection, un guide dans l'obscurité. Oui, c'est ça, exactement. Cela parle de moi. De ces moments où le doute enveloppait son expression changea, révélant une part de vulnérabilité qui le rendait vivant devant Julien. Mais aussi de la lumière qui finit par percer. Julien pouvait sentir l'énergie se renforcer entre eux, comme une connexion se créait à chaque mot échangé. C'était un acte bien plus grand que la simple création d'un bijou. C'était la transformation de deux âmes, liées par leurs luttes respectives. Et la guitare d'un musicien résonnait dans la rue,
sa mélodie filtrant par la fenêtre ouverte, enveloppant l'atelier d'une ambiance chaleureuse. Julien dégagea une profonde inspiration, conscient que leur projet prenait forme dans un espace rempli d'authenticité et de passion. Tous deux se tournèrent vers la fenêtre, écoutant le doux son du monde extérieur. Une réalité qui semblait parfois si dure, mais qui était aussi pleine d'espoir. « Nous sommes prêts à créer quelque chose d'exceptionnel, n'est-ce pas ?» murmura Julien, presque pour lui-même. Adrien lui lança un regard sûr, une lueur d'assurance illuminant son visage. « Je le sens dans chaque fibre de mon être. Et c'est juste le début. » Alors que le crépuscule commençait à tomber, enveloppant l'atelier d'un éclat doré, une question restait en suspens. Le voyage affectif qu'ils entamaient les mènerait-il à une révélation que Hélène n'avait pas encore envisagée? Et alors que le bijou prenait forme entre leurs mains, une nouvelle certitude émergeait, telle une promesse, le véritable héritage est peut-être celui que l'on façonne des blessures, pour illuminer la vie. Que révélera leur œuvre finale? La suite se dessinait déjà, prête à les surprendre. Julien et Adrien se retrouvèrent plongés dans une effervescence créatrice. Les lumières du soleil déclinant dansaient sur les surfaces brillantes de l'atelier, offrant une atmosphère presque magique à leurs échanges. Leurs mains, bien que usées par le travail, semblaient se répartir les tâches avec une harmonie inattendue, comme deux symphonistes jouant d'un même air. « Que dirais-tu de graver quelque chose sur le bijou ?» proposa Julien, son regard est illuminant face à l'idée naissante. Une phrase qui résonnera chaque fois qu'on le regardera. Adrien réfléchit un instant, puis un sourire sincère se dessina sur son visage. Peut-être une citation de René Maria Rilke. « J'aime son approche de la vie. Il faut avoir du chaos en soi pour accoucher d'une étoile. » Ça me parle vraiment. Les mots résonnaient avec une force nouvelle dans le cœur de Julien. Il pouvait imaginer l'écho de cette phrase gravée sur le bijou, une promesse de lumière dans les moments sombres. « C'est parfait, acquiesça-t-il. Cela capture ton chemin, ta volonté de transformer le chaos en beauté. » Chaque instant passé à travailler ensemble devenait une exploration plus profonde des blessures et des rêves d'Adrien. Celui-ci partageait des anecdotes de son passé, des luttes qu'il avait tenté de cacher derrière le masque de tel homme des affaires à succès. Julien écoutait attentivement, ses mains continuant de façonner le métal chaud, mais chaque geste semblait se charger d'une émotion supplémentaire. « Tu sais, j'y ai toujours eu peur de perdre tout ce que j'ai construit, » avoua Adrien, ses yeux se perdant dans un lointain. « J'ai oublié d'éprouver, de ressentir. Mais cette création, elle me rappelle que c'est dans l'imperfection et dans l'inconnu que l'on trouve une véritable richesse. » Julien, touché par la franchise d'Adrien, se demanda si la beauté réelle résidait peut-être dans ces instants partagés. Ils formaient un espace où il n'y avait pas de jugement, juste une vulnérabilité palpable, un échange de promesses silencieuses. Alors qu'il poursuivait le travail, une idée germa dans l'esprit de Julien. Il se leva soudainement et se dirigea vers un coin de l'atelier où se trouvaient des échantillons de pierres précieuses. « Je vais chercher la labradorite », annonça-t-il, le cœur battant d'anticipation. Lorsqu'il revint avec la pierre au reflet délicat, il la présenta à Adrien avec un sourire. « Regarde comme elle danse avec la lumière. C'est exactement ça, le reflet de ton parcours. » Les yeux d'Adrien brillaient d'une émotion palpable. « Elle est magnifique. Comme une métamorphose. Comme moi. » Instinctivement, les deux hommes se rapprochèrent, admirant le bijou en devenir. La labradorite, sertie entre leurs intentions, s'apprêtait à incarner des rêves. Ils plongèrent leurs regards l'un dans l'autre, le monde extérieur disparaissant lentement. Julien brisa le silence, ses mots empreints de tendresse. « C'est plus qu'un bijou maintenant. C'est un symbole de notre voyage commun, Adrien. Un témoin de ta force et de la beauté de ta réinvention. » L'émotion fogla le silence, les mots flottant dans l'air chaud de tel atelier. Adrien hocha la tête avec force, les yeux humides. « Oui, je veux être sincère avec moi-même et avec les autres. Plus de secrets, plus de honte. Je ne veux plus vivre dans l'ombre. » Les éclats de lumière sur la labradorite semblaient prendre vie, nivelant leur lambda émotionnel vers une destination inconnue mais exaltante. Un frisson les parcourut à tous les deux, comme un écho de promesse dans ce petit espace clos. « Et si on le portait ensemble une fois terminé ?» suggéra Julien, sentant que ce n'était qu'un début, un nouveau chapitre à leur histoire naissante. Adrien sourit, et l'espoir se frayant un chemin à travers sa mélancolie. « Je ne pourrais pas imaginer meilleur symbole de notre lien. » Les deux hommes se regardèrent intensément, chacun portant le poids de son passé, mais aussi le poids d'un avenir lumineux. Mais dans leur cœur, ils le savaient, chaque transformation demande un sacrifice, une acceptation des douleurs passées. Restait encore des résistances à surmonter, des vérités à affronter. L'atelier, bercé par les accords de la musique d'extérieur, portait en lui les échos d'un renouveau. Alors que la nuit tombait,
Julien commença à placer délicatement la labradorite sur le bijou. Un dernier coup de lime résonna, comme un clin d'œil du destin. Que portent encore leurs âmes, maintenant que la lumière semblait se frayer un chemin à travers leurs blessures? La créativité, autrefois simple éclairage, devenait un escalier vers l'infini. Quels autres secrets les attendent dans cette quête de renaissance? Julien s'attarda un moment, son regard pesant encore sur la labradorite qui scintillait sous les dernières lueurs du jour. Il ressentait une énergie palpable dans l'air, une sorte de tension douce, colonne vertébrale de tout ce qu'ils avaient créé ensemble. « Tu sais, Adrien, commença-t-il, s'asseyant à côté de son ami, je n'aurais jamais pensé qu'un simple projet puisse avoir un tel impact sur nos vies. » Adrien, les mains désormais inertes, observa la pierre avec une intensité nouvelle. « C'est fascinant, n'est-ce pas? Comme les choses les plus insignifiantes peuvent nous ramener à nous-mêmes. » Sa voix tremblait légèrement, exprimant une vulnérabilité insoupçonnée, et la pénombre se fit plus enveloppante, creusant des ombres profondes dans l'atelier, tandis que la chaleur régnait encore. Ils avaient surmonté tant de choses, mais quelque chose restait encore entre eux, un mot non dit, une réalité à explorer. Je me demande. Julien hésita, ses pensées volatiles se heurtant au mur de la peur. Si nous pouvions aller au-delà de ces craintes, si nous pouvions vraiment partager qui nous sommes. Un léger sourire émergea sur le visage des Adriens, teinté d'une mélancolie nostalgique. J'y ai passé tellement d'années à cacher mes vérités, à jouer le rôle de l'homme parfait. J'y ai oublié ce que signifie être vulnérable. Cette confession, arrachée au silence, vibra dans l'espace, chaque mot résonnant comme une cloche au fond de leur être. Julien pouvait sentir son cœur s'emballer en écho à cette soudaine connexion. Peut-être que ce bijou pourrait symboliser ça alors. Notre capacité à être authentique. Il effleura la labradorite, son reflet jouant sur des souvenirs d'honnêteté et de bravoure. Adrien sembla réfléchir un instant avant de plonger ses yeux dans ceux de Julien. « Tu es courageux d'affronter tout cela, toi-même. Moi, je aime agrippe aux choses matérielles, à ce qui semble solide, mais là, ici il désigna le bijou, il y a une fragilité inexplicable. » Julien hocha la tête, partageant ce sentiment de découverte. Et cette fragilité peut ouvrir des portes. Peut-être que, ensemble, nous pouvons créer un espace où toutes nos histoires peuvent coexister. Cet échange devint tout à coup lourd de promesses, laissant transparaître le besoin d'une intimité plus profonde. Adrien, comme si une vague de chaleur l'avait saisi, se leva doucement, et l'air déterminé. « Je vais être honnête avec toi, Julien. Je pense que notre amitié pourrait être plus que cela. J'y ai ressenti quelque chose depuis le premier jour où nous avons commencé à travailler ensemble. » Les mots, prononcés avec une clarté inattendue, firent vibrer l'air. Julien, surpris mais réceptif, sentit son cœur se gonfler de possibilités. Et que est-ce que cela signifie pour nous? Adrien, souriant timidement, avança légèrement, comme pour effacer toute distance qui les séparait. Cela signifie que je suis prête à affronter mes peurs et à embrasser les liens qui se tissent entre nous. Chaque moment que nous partageons me rapproche de cette vérité. Leurs yeux se croisèrent de nouveau, une intensité muette les enveloppant. Julien, sa voix douce et hésitante, murmura « Je ressens la même chose. Plus je te découvre, plus je me sens vivant. » Le silence pesant entre eux, rempli des anticipations, se brisa lorsqu'un éclair des inspirations traversa Julien. « Que dirais-tu d'inscrire nos prénoms à l'intérieur du bijou ?» Une promesse scellée. Adrien, ému, acquiesça. Une promesse de transparence, d'honnêteté, d'amour et de libération. L'atelier, maintenant plongé dans l'obscurité, était illuminé par le feu doux de leurs espoirs. Alors que Julien commençait à graver les prénoms, chaque coup des outils se transformait en une déclaration de leur nouvelle vérité. Cependant, une question restait suspendue dans l'air. Quelle révélation de leur passé refuserait d'être oubliée, et quelle lutte se tiendrait encore sur leur chemin? Alors qu'ils observaient le bijou en devenir, une ombre de doute les effleura. Était-ce la bonne direction? Les éclats de lumière dans l'atelier annonçaient une histoire d'amour naissante, mais le chemin à parcourir serait-il aussi simple qu'il semblait? L'ancienne fragilité, ressentie tant d'années durant, se mêlait maintenant à une lumière d'espoir. Ils étaient prêts à affronter ce qui serait révélé. Le prochain chapitre de leur histoire avait déjà commencé à s'écrire. Mais ce qui les attendait au-delà des promesses pourrait bien les surprendre. Julien continua de graver, le cœur en flot. Chaque coup du burin produisait un son qui résonnait comme une affirmation, un engagement silencieux entre lui et Adrien. Les prénoms, désormais entrelacés dans la labradorite, devenaient le symbole de leur voyage commun, un reflet de leur volonté d'être authentiques dans un monde qui leur avait souvent demandé de masquer leur vérité. Elle leva les yeux, rencontrant le regard d'Adrien. Un rire nerveux s'échappa de ses lèvres. Et si quelqu'un découvre ce bijou?
Si quelqu'un sait ce que signifie vraiment cette inscription, Adrien s'approcha un peu plus, ses yeux brillant d'un mélange d'excitation et d'appréhension. Peut-être que ce serait notre plus grand bonheur. Que chaque personne qui voit ce bijou sache que nous avons osé être nous-mêmes. Julien frissonna à ces mots. Cette idée, aussi belle qu'effrayante, soulevait une réalité qu'ils avaient tous deux évité trop longtemps. D'accord, il était temps d'affronter cet aspect de leur vie qui tenait dans l'ombre. Mais alors qu'il regardait le bijou, un sentiment d'insécurité s'installa en lui. Qu'est-ce qui arriverait si leur rêve était confronté à la réalité dure de leur existence? Est-ce que tu penses que les gens pourraient vraiment comprendre? La fragilité de sa voix trahissait sa lutte intérieure. Adrien inspira profondément, comme s'il cherchait les mots justes. Peut-être pas tous. Mais ceux qui comptent, eux, comprendront. Et ces personnes méritent que nous soyons vrais. Cette affirmation fit naître une lueur dans le cœur de Julien. Et l'authenticité semblait être un cadeau, non seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui les entouraient. Peut-être que cela commencerait à éclairer les zones des ombres, à créer un espace où chacun pourrait être lui-même, sans crainte. Un silence apaisant envahit l'atelier. Julien, savourant ce moment de connexion, se mit à rêver. Il imagina un monde où ils pourraient vivre leur amour sans se cacher, se tenant la main dans la rue, partageant un éclat de rire, et se libérant du poids des secrets. Mais, à mesure que cette vision se dessina, la réalité surgit comme une vague inattendue. Leur famille, leurs amis, leur cercle social. Et s'ils ne comprenaient vraiment pas? Si leur amour était rejeté? Julien sentit son cœur se serrer à cette pensée. Mais si cela ne marchait pas? Demanda-t-il, la voix presque un murmure. Si nous perdons tout? Adrien se pencha vers lui, son expression pleine de douceur. Est-ce que vivre avec une partie de soi cachée vaut vraiment le coup de tout perdre? Est-ce que ça ne serait pas encore plus douloureux de passer à côté de ce que nous avons maintenant? Les mots d'Adrien résonnèrent en lui comme une douce mélodie. À cet instant, la conviction grandit en Julien. Il ne pouvait pas abandonner la possibilité d'une vie pleine de sens, guidée par l'authenticité. Courage et vulnérabilité devaient se marier pour ouvrir la voie à l'amour qu'il méritait. Tu as raison, murmura Julien, plus sûr de lui. Nous ne serons pas seuls. Ensemble, nous pouvons porter ce poids. Le regard d'Adrien s'illumina sous l'influence de cette affirmation. Il avança ses mains, effleurant doucement celles de Julien. Ce contact créa une chaleur, une promesse renouvelée. Le temps passa sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Éveillés par leurs espoirs et leurs promesses scellées, la nuit s'effaçait dans l'atelier. Les premières lueurs du jour glissèrent à travers les fenêtres, illuminant leurs visages avec une douce clarté. Pourtant, au fond d'eux, une question restait suspendue comme un nuage dans un ciel clair. Seraient-ils vraiment capables de briser les chaînes du passé et de vivre pleinement leur amour? Une détermination nouvelle imprégnait leur espace. Avec le bijou entre leurs mains, ils savaient qu'un combat plus grand se profilait à l'horizon. Le moment de vérité approchait à grands pas. Et alors qu'ils sortaient enfin de l'atelier, une onde de fraîcheur les enveloppa. Une nouvelle journée commençait, pleine de promesses et de découvertes. Mais quelles révélations, quelles épreuves allaient-ils rencontrer dans cette quête de vérité et d'amour? La lumière du jour, à la fois douce et implacable, n'était que le début d'un voyage bien plus vaste. Le prochain chapitre de leur histoire promettait d'être aussi intense et bouleversant qu'il avait souhaité. Les premiers rayons de soleil filtrant à travers les fenêtres de l'atelier figuraient une toile dorée sur laquelle se dessinait une journée de promesses. Julien et Adrien prirent une profonde inspiration, presque en unisson, comme deux âmes en quête d'une direction. La douceur de l'air matinal contrastait avec l'effervescence de leurs pensées. Chaque minute qui passait était une invitation à affronter leur vérité. « Que allons-nous faire maintenant ?» demanda Julien, l'angoisse se glissant dans sa voix. Il n'était pas seulement question du bijou qu'ils venaient de créer. Il s'agissait aussi de l'impact que cela aurait sur leur vie, sur ceux qui les entouraient. Ce simple objet pouvait devenir l'emblème de leur résistance ou, au contraire, de leur vulnérabilité. Adrien fixa le bijou, et ses yeux s'illuminèrent. « Nous n'allons pas nous cacher. Nous allons montrer notre amour tel qu'il est. En toute transparence. » Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'une impatience palpable qui balançait entre l'expectation et la réalité. Julien hocha la tête. « Je suis prêt, mais... » Ces mots se bloquèrent, et il chercha à préciser son propos. « Mais est-ce que nous sommes vraiment préparés à affronter les jugements? À dévoiler qui nous sommes face à un monde qui ne change pas si facilement? Beaucoup de gens souffrent en silence, Julien. Peut-être que notre histoire pourrait inspirer des autres. Qui sait? » Adrien s'approcha davantage, ses prunelles reflétant une conviction que Julien enviait. « Nous avons déjà pris de risques ensemble. C'est juste un autre pas dans notre voyage. » Cet engagement résonna en lui. Ils avaient déjà surmonté tant d'obstacles, pourquoi reculer maintenant?
Julien prit une grande inspiration, sentant l'énergie vibrante des mots du futur se mêler au battement rapide de son cœur. D'accord, alors. Julien affirma avec une détermination soudaine, se tournant vers l'extérieur, là où la lumière du jour les attendait comme une promesse. Il est temps que le monde sache qui nous sommes vraiment. En sortant, le tumulte de la ville les accueillit, un mélange de bruits familiers et de visages inconnus. Leurs mains se cherchèrent et se trouvèrent, établissant un lien des unités face à une mer des incertitudes. Dans ce microcosme vibrant de vie, leur courage rayonnait. « Regarde !» s'exclama Adrien, pointant du doigt un marché à quelques pas, grouillant de vie. Les étals colorés, les voix échangées, tout cela formait un tableau de dynamisme que Hélène n'avait jamais vraiment remarqué auparavant. C'était comme si tout ce qui les entourait prenait une nouvelle signification. Julien se laissa emporter par l'énergie ambiante. Leur amour, une force innocente, pouvait tout autant se révéler comme un abri dans ce monde effréné. Ils avancèrent, main dans la main, découvrant l'inconnu qu'offrait chaque nouveau pas, mais alors qu'ils profitaient de ces moments inédits, une silhouette familière apparut devant eux. Louise, la meilleure amie de Julien, se tenait là, les yeux écarquillés, un mélange de surprise et d'inquiétude inscrites sur son visage. « Que est-ce que vous faites tous les deux » interrogea-t-elle, les bras croisés, témoignant de son protecteur instinct. Julien sentit son cœur s'affoler. C'était ce moment qu'il redoutait et espérait à la fois. Leur rêve était maintenant, enfin, confronté à la réalité. « Louise, nous devons te parler, » dit-il, la voix à la fois faible et résolue, conscient que tout à présent dépendait de cette déclaration. À cet instant, tout sembla suspendu. Une nouvelle vague d'inquiétude l'envahit, mais aussi une lueur d'espoir. Et à cet instant précis, un nouveau chapitre s'ouvrait, chargé de promesses et de révélations. Serait-ce celui de leur libération ou un nouveau combat à mener? Que va-t-il se passer maintenant? Mutina une question qui flottait dans l'air, pleine de promesses et d'incertitudes. Julien prit une profonde inspiration, comme si chaque mot pouvait renverser le poids des attentes qui pesaient sur ses épaules. Louise le regardait, et il pouvait sentir que son inquiétude infligeait des doutes supplémentaires. Ses bras croisés exprimaient bien plus qu'une simple question. Ils étaient le reflet de sa protection, de son amour pour Julien, mais aussi de son incapacité à comprendre ce qu'impliquait vraiment leur décision de vivre leur amour au grand jour. « Louise, nous !» Les mots se perdirent dans sa gorge, et Adrien, prenant le relais, croisa le regard de Julien avec une douceur dans les yeux. « Nous sommes ensemble. Comme un couple. Nous avons créé ce bijou pour symboliser notre amour. » Silence. Cette vérité flottait dans l'air, et Julien pouvait presque entendre les battements de son cœur résonner. Louise ouvrit la bouche, fermant les yeux un instant, avant de les rouvrir. Ensemble, la confusion s'éclairait lentement sur son visage, suivie d'une vague de chagrin. Mais, vous savez ce que les gens vont dire. Adrien se tenait ferme à côté de Julien, déterminé. Nous le savons, Louise. Mais ignorer notre amour par peur du jugement, ce n'est plus une option. Julien se tourna vers Adrien, impressionné par son assurance. Ce n'était pas le moment de baisser les bras. Louise avait toujours été leur alliée. Nous sommes fatigués de vivre dans l'ombre, de cacher ce qui nous unit. Ce bijou n'est pas juste un accessoire, c'est un symbole de notre lutte pour être libre. Les yeux de Louise s'embrasèrent d'une lueur d'acceptation, mais elle restait préoccupée. Je comprends, mais... Et les autres? Qu'en fera-t-on? Les autres doivent apprendre à comprendre, tout comme nous avons appris à aimer, dit Julien avec fermeté. Il se tenait aux côtés des Adrien, fort de cette conviction. Ne penses-tu pas qu'ils ont besoin de voir cette vérité, même si cela bouscule un peu? Elle soupira, hésitant mais réalisant que la lumière dans ses yeux n'était pas seulement de l'inquiétude. C'était aussi une volonté d'accepter son ami pour ce qu'il était. Elle défit ses bras et fit un pas en avant, comme si elle cherchait à se rapprocher d'eux. « Je vous supporte », murmura-t-elle. « Mais soyez prudents. Les cœurs ne sont pas toujours prêts à accueillir ce qu'ils ne comprennent pas. » Julien hocha la tête, un soulagement mêlé des angoisses. Louise avait accepté leur déclaration, mais il savait aussi que le chemin vers l'acceptation serait pavé d'embûches. Ils allaient devoir affronter tant de jugements, tant de regards, tant de mots lourds comme des armes points et la ville continuait de vibrer autour d'eux, et leurs mains enlacées étaient devenues un phare, un appel à l'authenticité. Vous devez fêter votre amour. Une journée au marché serait parfaite. Partagez-le avec ceux qui vous aiment vraiment. Proposa Louise, un sourire timide au visage. Adrien échangea un regard complice avec Julien. C'était une invitation à célébrer, à ne pas se perdre dans la peur. Ils avancèrent ensemble, la chaleur de l'amitié se mêlant à la tendresse de leur amour naissant. Ils regardèrent autour d'eux. La ville qui auparavant semblait hostile leur apparaissait sous un jour nouveau. Les étals colorés du marché, avec leur mélange de visages, de rires et de cris,
semblait offrir une opportunité. Soudain, Julien se sentit vivant, comme s'il pouvait toucher le ciel avec son bonheur. « Allez, vivons !» s'exclama Adrien, l'enthousiasme l'emportant. Ils s'avancèrent vers le marché, prêts à embrasser les prochaines étapes de leur aventure. Mais alors qu'ils pénétraient les ruelles vibrantes, une silhouette les interpella. Un homme, légèrement plus âgé, avec une élégance intemporelle, les regardait avec une intensité palpable. Ses yeux brillaient d'un mélange de curiosité et d'intérêt, et il s'approcha lentement, comme s'il avait volé un fragment de leur instant. « Je suis désolé de vous interrompre, mais j'ai entendu votre conversation, » dit-il, sa voix porteuse d'une autorité douce. « Serait-il possible d'en parler un instant? Il se trouve que je suis dans le domaine des arts et je pense que votre bijou est quelque chose de vraiment remarquable. » Julien et Adrien échangèrent un regard abasourdi. Que allait-il répondre à cet inconnu qui soudainement avait ouvert une nouvelle dimension à leur histoire? Qui est cet homme? Se demanda Julien, une nouvelle vague d'excitation mêlée d'inquiétude l'assaillant. Leur rêve allait-il trouver une nouvelle voie inespérée ou s'égarer davantage dans l'inconnu? Julien se mit à observer l'homme, ses traits délicats accentués par la lumière du soleil. Un parfum subtil de bois de santal flottait autour de lui, une odeur qui semblait s'infiltrer dans les souvenirs d'un autre temps. Il avait l'air de savoir des choses, de comprendre des vérités émotionnelles qui lui échappaient encore. Le cœur de Julien s'emballa. Que pouvait bien faire un homme comme lui en cet endroit? « Je m'appelle Gabriel, » dit l'homme, un léger sourire pinçant sur ses lèvres. « Vous avez captivé mon intérêt avec votre conversation passionnée. Cela fait un moment que je n'ai pas entendu une telle fervente déclaration d'amour. Ce bijou, il dégage une magie palpable. » Adrien, se remettant de ses pensées, se pencha légèrement en avant. « Vous trouvez vraiment qu'il est si spécial ?» Gabriel hocha la tête, les yeux pétillants d'admiration. « Absolument. L'art ne réside pas seulement dans la technique, mais dans l'émotion que l'on y injecte. J'y aimerais vous inviter à mon studio. Peut-être que nous pourrions explorer davantage vos créations. » Julien retint son souffle. Une invitation au studio d'un artiste? Cela pouvait être l'opportunité qu'ils espéraient tant, mais une part de lui hésitait. Après tout cela semblait trop beau pour être vrai. Pourquoi un homme comme vous s'intéresserait-il à nous? Demanda Julien, sa voix trahissant des doutes. C'était une question sincère, mêlée de méfiance. Gabriel, loin de se vexer, s'approcha encore un peu, son regard se faisant tangible. « Mon cher jeune homme, l'art peut naître des cendres des peurs. J'y ai traversé des tempêtes similaires autrefois. Ce que vous vivez n'est pas simplement un acte d'amour, c'est un témoignage du courage face à l'adversité. On a besoin de voix comme la vôtre. » Les mots de Gabriel résonnaient en Julien, comme un chant d'espoir. Le regard d'Adrien, à ses côtés, trahissait à quel point cette offre était excitante. Mais Julien savait que chaque ascension comportait ses risques. Et il devait être honnête avec lui-même. Était-il prêt à se livrer encore davantage? À quoi ressemblerait cette nouvelle rencontre? Et si votre proposition est un piège? Quelle sorte d'artiste pourrait profiter de notre vulnérabilité? Intervint Adrien, la prudence illuminant ses yeux. Gabriel, sans se laisser troubler, prit un instant de réflexion. La vie est un risque, mon ami. Chaque pas que vous ferez ensemble ne sera pas sans enjeu. Mais ces risques valent la peine d'être pris lorsqu'on vise la vérité. À quoi bon vivre si l'on ne partage pas ce que l'on a de plus précieux, est l'amour? Julien sentit ses mains devenir moites. Il voulait croire aux mots de Gabriel. Une lueur d'excitation et de frayeur dansait à l'intérieur de lui. Qui était-il vraiment, s'il n'embrassait pas cette chance? Nous aimerions voir, dit Julien, sa voix devenant plus forte. Mais nous avons besoin de savoir que nous sommes entre de bonnes mains. Gabriel acquiesça, un sourire compréhensif illuminant son visage. Alors venez. Je vous ferai visiter mon atelier. J'y ai consacré ma vie à la création, et je ne montrerai que les œuvres qui résonnent avec votre histoire. Écoutez votre cœur. Ensemble, Julien et Adrien se lancèrent un regard, un subtil échange de promesses et de détermination. Ils savaient très bien qu'un nouvel univers s'ouvrait à eux, mais ils étaient prêts à explorer l'inconnu ensemble. La route les mena à travers les rues animées, leur pas résonnant comme un hymne de résistance. Ils avaient passé des années à masquer leur amour, mais maintenant, avec Gabriel comme guide, ils sentaient enfin qu'un chemin lumineux s'offrait à eux. Une fois arrivés dans le studio, une mélodie envoûtante d'odeurs de peinture et de bois les accueillit. Les murs étaient garnis de tableaux vibrants d'émotions, chacun racontant une histoire. Julien eut l'impression que son cœur battait à l'unisson avec chaque toile. « Regardez, » dit Gabriel, désignant une sculpture en bronze qui épousait la forme des. Un couple enlacé. Chaque pièce raconte une lutte. Mais regardez aussi la lumière sur cette sculpture.
c'est la joie après la tempête. Julien et Adrien s'approchèrent de l'œuvre, captivés. En ce moment, ils réalisèrent que leur propre histoire était un bijou en devenir, façonné par les défis et les triomphes qu'ils avaient vécus. Mais alors qu'ils se laissaient emporter par l'enchantement des créations autour d'eux, une voix chuchota quelque chose que Julien commença à percevoir comme une ombre au tableau. Que de secrets ce studio pouvait bien receler. Qui était vraiment Gabriel, et les défis qu'ils avaient à surmonter ne faisaient-ils que commencer. Leur cœur, pris entre l'espoir et l'inquiétude, s'interrogeait sans relâche. Que allait-il se passer ensuite? Le jour se levait sur la petite ville comme un symbole de renouveau. Julien et Adrien se trouvaient devant le studio de Gabriel, leur cœur battant à l'unisson alors qu'ils s'apprêtaient à franchir le seuil de ce nouvel univers. Et l'excitation mêlée des appréhensions flottait dans l'air, palpable. À l'intérieur, chaque toile, chaque sculpture semblait vibrer d'une histoire, d'une expérience, comme s'ils cherchaient à partager des morceaux des âmes, des réflexions sur la vie qui résonnaient profondément en eux. « Vous pouvez voir la lutte, n'est-ce pas » demanda Gabriel, observant leur réaction. Julien hocha la tête, une lueur dans les yeux. Oui, c'est comme une danse entre l'ombre et la lumière. Adrien, fasciné, s'approcha d'une peinture où des formes abstraites s'entrelaçaient, où des couleurs criardes s'opposaient à des teintes plus sombres. Cela me rappelle notre parcours, nos combats et nos victoires. Gabriel sourit, satisfait. C'est exactement ça. Et l'arène n'est pas une échappatoire. C'est un miroir. Vous devez trouver vos propres reflets. Alors qu'ils exploraient le studio, une tension nouvelle s'installa. Julien observa une toile particulièrement saisissante. Une figure se tenait au centre, à la fois forte et vulnérable. Est-ce que cette œuvre représente une histoire personnelle? Demanda-t-il. Gabriel s'approcha, son regard se perdant un moment dans la toile. C'est l'histoire d'une transformation. C'est souvent ce chemin de douleur et de beauté qui nous façonne. Chaque expérience, chaque blessure devient un bijou que nous portons. Les mots résonnaient en Julien. Il pensa à la labradorite qu'ils avaient choisie, aux bijoux qu'ils étaient en train de créer à chaque coup. Ils façonnaient non seulement le métal, mais aussi leur propre héritage, leur amour. Je me demande, commença Julien, courageux, si nous pourrions intégrer un peu de tout cela dans notre bijou? Une histoire plus grande, une résonance. Gabriel sourit compétent. Oui, chaque œuvre devrait parler de son créateur. Les matériaux, les formes, les inscriptions, cela devient une déclaration de qui vous êtes vraiment. À ces mots, une idée germa dans l'esprit de Julien. Il savait que leurs bijoux devaient non seulement symboliser leur amour, mais aussi leur résilience. Ce serait un héritage à transmettre, un défi à relever. Pourquoi ne pas y ajouter une inscription, comme une promesse de ne jamais oublier ce que nous avons surmonté? Proposa-t-il, le cœur battant. Une belle idée, répondit Adrien, sentant l'enthousiasme grandir entre eux. Cela pourrait être notre façon de partager notre histoire avec le monde. Gabriel acquiesça, son regard brillant de compréhension. C'est le bon moment pour vous dévoiler. Osez devenir vulnérable. C'est dans cette vérité que vous trouverez une force inégalée. Leur lien s'approfondit à chaque instant. Même la tâche de montrer au monde leur amour, engagé et inébranlable, semblait un chemin de courage à parcourir ensemble. Ils prirent alors le temps de réfléchir aux mots qui résonneraient avec leur histoire. Que dirais-tu de jusqu'à la dernière étoile? Suggéra Adrien, l'émotion grimpant dans sa voix. Où l'amour façonne les âmes. Ajouta Julien, s'imaginant les mots gravés pour l'éternité. Ce moment, mêlant excitation et appréhension, forgeait en eux une promesse. Ils écriraient leur propre destin, main dans la main. À cet instant, Gabriel, enfin connaisseur de l'art, ouvrit un tiroir rempli d'outils. Pourquoi ne pas commencer dès maintenant? The powerful begins when we put our intentions into action. Ensemble, ils se mirent à l'œuvre, sculptant non seulement le bijou, mais aussi à l'avenir qu'ils voulaient façonner. Les éclats de lumière de la labradorite semblaient à présent vibrer au rythme de leurs pensées, résonnant avec les échos de leur voyage. Le bijou prenait forme, reflétant leur amour et leur histoire, unissant le passé et l'avenir. Pendant qu'ils travaillaient, ils partageaient des sourires complices, des regards chargés d'émotions, et pour la première fois, ils ressentaient la puissance de leur nouveau lien. Soudain, la porte du studio s'ouvrit sur le monde extérieur, brisant la bulle des intimités qu'ils avaient créées. Une voix familière fit écho dans l'espace. C'était Louise, visiblement inquiète. J'ai essayé de vous appeler. Julien, en réalisant qu'elle pouvait être à la fois un soutien et un obstacle, sentit une montée des angoisses. Il savait que leur moment de vérité se rapprochait. Gabriel, perceptif, jeta un coup d'œil à la situation. Soyons sincères. Votre vérité a besoin d'être entendue. Les mains de Julien se figèrent sur le bijou. Ici, il devait choisir, reculer ou avancer. Il se tourna vers Adrien,
cherchant la force dans ses yeux. Nous sommes prêts, ensemble. Adrien sourit, sa détermination est s'affichant. Et Julien, faisant face à Louise, prit une grande inspiration. Le moment était venu. Ensemble, ils allaient faire face au monde. Louise, nous devons te parler de nous. Et l'atmosphère était chargée des émotions tandis que leur histoire allait s'écrire en grand. Une histoire d'amour et de résilience, prête à illuminer les sombres recoins de l'incertitude. Que leur révélation déclenche une nouvelle aube de compréhension, ou qu'elle les confronte à des tempêtes, ils étaient déterminés à faire ce choix ensemble. Car le véritable bijou de leur existence ne serait jamais seulement pour eux, mais une lumière pour ceux qui les entouraient. Dans ce moment de vulnérabilité, ils avaient laissé leurs craintes derrière eux, renforcés par la promesse d'un amour authentique. Leur histoire ne faisait que commencer. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour suivre leurs aventures dans un monde où l'amour et la vérité se rejoignent. C'est le moment de montrer votre soutien et de liker cette vidéo pour nourrir l'algorithme. Partagez vos réactions et théories sur cette fin incroyable dans les commentaires. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion.